Allez, dans cette vidéo, j'aimerais aborder un point, une problématique qu'on retrouve très souvent justement dans le monde d'aujourd'hui, qui est le stress. La particularité de cette vidéo justement, c'est que je vais adopter un angle un peu différent. C'est qu'au lieu de vous expliquer comment vivre avec le stress, comment faire avec, comment diminuer le stress ou je ne sais quoi encore, j'aimerais plutôt vous permettre de vous en débarrasser. La raison est assez simple, on entend très souvent que le stress fait partie de la vie. Le stress fait partie du quotidien, fait partie du, on va dire, du fonctionnement du monde moderne ou je ne sais quoi encore. Le problème de mettre ça dans la tête des gens, c'est qu'ils commencent à le prendre au pied de la lettre, au point où ils sont stressés un petit peu en permanence. Très souvent, quand je vois des gens qui, on va dire, ont des ambitions, ont la volonté de vivre leur propre vie ou je ne sais quoi encore, ils sont complètement, on va dire, terrifiés par le stress, paralysés par le stress, tellement ils en ont, tellement ils ont peur d'être différents ou je ne sais quoi encore. Le gros problème d'accepter en fait cette réalité, qui est de dire que le stress fait partie de notre vie ou je ne sais quoi encore, c'est que vous allez un peu trop le cultiver. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, il y a énormément de gens, en fait, ils sont presque fiers d'être stressés. Je ne compte plus en fait le nombre de gens qui m'ont contacté et qui voulaient que je les accompagne. Et pour me montrer en fait à quel point ils étaient ambitieux, je ne sais quoi encore, ils étaient en train de me montrer leur petite pharmacie à la maison. Et c'était bourré d'anxiolytiques, d'antidépresseurs ou je ne sais quoi encore. Comme si c'était en fait une espèce de trophée. Regarde comment je suis, on va dire, comment je suis ambitieux, regarde comment je suis prêt à atteindre mes objectifs ou je ne sais quoi encore. Je peux à peine tenir debout sans mes médicaments. C'est pas une fierté en fait. C'est pas une fierté parce que quand vous comprenez ce que c'est le stress, vous n'avez absolument pas envie d'en avoir. Pourquoi? Parce que toutes les personnes en fait que j'ai vues qui étaient heureuses dans leur vie, qui étaient vraiment épanouies, qui avaient vraiment la vie qu'elles voulaient, elles n'avaient pas une once de stress. Elles s'en étaient complètement débarrassées. La raison est assez simple, quand vous comprenez ce que c'est le stress c'est justement la perception d'un danger. Donc, si vous êtes stressé tout le temps, c'est que vous êtes en danger tout le temps. Comment vous dire que aucun être vivant n'est programmé pour être épanoui dans le danger? Et c'est encore pire en fait dans notre société où on vient créer le stress de, on va dire, toutes les façons différentes, toutes les façons possibles et imaginables. Même quand vous regardez la télé aujourd'hui, on va dire, les gens qui s'occupent du 20h ou je ne sais quoi encore, ont compris un truc très intéressant, c'est que si vous stressez les gens, si vous inventez des menaces ou je ne sais quoi encore, alors vous obtenez l'attention des gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, à chaque fois que vous allumez la télé et que ce sont les informations, c'est toujours un problème, quelque part, sur lequel vous ne pouvez absolument rien faire. Et on n'arrête pas de vous dire un truc du « mais comment est-ce que vous, ça va vous atteindre? Mais comment est-ce que vous, ça va changer votre vie? Mais comment est-ce que vous, je ne sais quoi encore ?» Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que tant que vous relayez juste de l'information pour relayer de l'information, tout le monde s'en tape. Mais à la seconde où ça touche les gens, là tout de suite c'est différent. Cette approche sur le stress est tellement négative que même aujourd'hui, vous avez des grands managers, des grandes personnes qui vont gérer des projets ou gérer le temps des gens, je ne sais quoi encore, qui vont utiliser la méthode suivante, qui est extrêmement mise en avant dans l'entreprise. La méthode, c'est la suivante. Tout ce qui n'est pas important dans l'entreprise, vous oubliez, vous ne le faites pas. Ce qui est important et qui n'est pas urgent, vous allez le faire, mais vous allez le faire juste après ce qui est important et urgent. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les entreprises, tout le monde travaille en fait sur ce qui est urgent. Vous n'avez jamais l'impression en fait que les gens ont de l'avance. Ils sont tout le temps débordés. Et même quand les gens ne sont pas débordés, parce qu'ils justement ils ont une méthode de travail qui est totalement merdique, une méthode pour gérer leurs priorités qui est totalement nulle à chier et qui est basée sur le stress, quand ils sont plus dans l'urgence, ils vont littéralement laisser traîner les choses. Je ne compte plus en fait le nombre d'entreprises avec lesquelles j'ai bossé où j'arrive à un moment, on va dire, où personne n'est perturbé, où personne n'est dans l'urgence absolue. Je leur propose de bosser sur un truc et ils reviennent vers moi 3 mois plus tard quand ils doivent absolument boucler le projet. Autrement dit, au lieu d'avancer pendant 2 mois et être tranquille, les gens préfèrent attendre le dernier moment tellement justement ils sont habitués à ce stress, ils sont habitués à se bouger uniquement en fait quand ils sont en danger absolu. Et quand vous comprenez en fait que le stress, encore une fois, c'est juste une histoire de perception du danger, vous allez en fait créer dans votre cerveau l'habitude de faire quelque chose uniquement quand c'est le dernier moment, uniquement quand vous êtes en danger absolu. Et ça, c'est horrible pour vous parce que du coup, vous n'aurez plus aucun moment pour faire ce qui est vraiment important pour vous. Pourquoi? Parce que la catégorie qui est importante pour vous quand vous allez essayer de faire vivre, enfin quand vous allez essayer de vivre votre vie et vivre la vie comme vous l'entendez, c'est de faire des choses qui sont importantes pour vous, mais surtout qui ne sont pas urgentes. Pourquoi? Parce que quand vous travaillez sur quelque chose qui n'est pas urgent, vous le savez déjà. Vous êtes nettement plus épanoui, c'est nettement plus simple de faire les choses, c'est nettement plus simple d'être heureux, c'est nettement plus simple d'être créatif ou je ne sais quoi encore. Alors cette vidéo justement vous permettra de complètement casser cette dynamique qui vous pousse à travailler dans l'urgence, qui vous pousse à travailler sous stress, en pensant que justement vous en avez besoin. On en arrive même au point où à chaque fois que je parle à des gens, ils me disent la chose suivante. Si c'est pas urgent, je fais rien.
Si ce n'est pas important, on va dire, et que je dois absolument le rendre demain ou je ne sais quoi encore, je ne fais rien. C'est vrai chez les étudiants, mais ce comportement qu'on observe aussi chez les étudiants, vous l'observerez aussi justement, on va dire, dans le monde de l'entreprise. Et plus tard, évidemment, dans votre vie personnelle. Et le premier ingrédient, en fait, le premier outil qu'on m'a donné, en fait, qui me permet de me détacher complètement du stress, c'était quand on m'a expliqué la chose suivante. Le stress, c'est l'art d'accorder de l'importance à ce qu'il n'en a pas. J'étais extrêmement stressé sur ce que pensait mon manager à une époque. Jusqu'à un moment où je comprends que, en fait, on n'en a rien à foutre. Dans le sens où même si mon manager est content ou je ne sais quoi encore, sur le coup, je serai content, mais en fait, ça ne changera rien à ma vie. J'étais tellement, on va dire, j'accordais tellement d'importance à tout ce qui était urgent, à tout ce qui était autour de moi plutôt que moi-même, que je me pliais en quatre en fait pour satisfaire tout le monde. Et à la fin, chaque année, c'était le même délire. Je regardais ma vie et je me disais, mais il n'y a rien qui a changé en fait. À aucun moment, j'ai atteint mes objectifs. Et on a essayé de m'expliquer ce qu'il fallait faire. Oui, mais tu sais, faut pas que tu t'épanouisses dans l'entreprise, il faut que tu t'épanouisses, on va dire, pendant ton temps libre ou je ne sais quoi encore. Sauf que quand je regardais mon entreprise, je passais 10 heures dessus. En effet, j'avais 8 heures de travail, etc. Mais en vrai, en comptant le fait d'y aller, le fait de rester là-bas, le fait de manger, etc., vous mettez facilement 10 heures de votre vie là-dedans. Et dans ma tête, il était en fait inconcevable de passer 10 heures de ma vie sur une tâche et que cette tâche ne serve pas en premier lieu à mon épanouissement. Pourquoi? Parce qu'après, je vais dormir 8 heures. Ah, il y a 18 heures qui dégagent. Vous allez me laisser 6 heures. 6 heures pendant lesquelles je vais préparer à bouffer, on va dire préparer la baraque, laver ce qu'il y a à laver ou je ne sais quoi encore, faire le ménage. Ouais, autrement dit, j'ai 2-3 heures pour moi, quoi. Et ça, vous pensez que c'est suffisant pour réussir. Ça, vous pensez que c'est suffisant pour avoir une vie épanouissante ou je ne sais quoi encore. Alors, j'ai commencé à prendre ce conseil. Le stress, c'est l'art d'accorder de l'importance à ce qu'il n'y en a pas. Et j'ai commencé à, on va dire, le passer au crible. Absolument tout ce que je faisais. Et j'ai remarqué en fait que toutes les entreprises, on va dire, à chaque fois que je travaillais pour les autres, à chaque fois que je travaillais pour une entité qui n'était pas la mienne, je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était pas si important que ça. Dans le sens où, en effet, ma valeur, mon épanouissement était directement lié à ce que pensaient les gens autour de moi. Et le problème, en fait, c'est pas que j'étais pas assez épanoui parce que j'investissais pas assez dans l'entreprise. Non, le problème, c'est qu'à la base, on a tous décidé que c'était les autres qui allaient décider de notre bonheur. Genre quand vous demandez en fait à quelqu'un pourquoi est-ce qu'il n'est pas heureux, pourquoi est-ce qu'il se sent triste ou je ne sais quoi encore, il n'arrête pas de vous dire les autres pensent que je ne suis pas assez sérieux, les autres pensent que je n'en donne pas assez, les autres pensent que je ne suis pas je ne sais quoi encore. Et le problème en fait de s'évaluer uniquement selon le regard des autres, c'est que c'est les autres en fait qui auront les clés de votre bonheur. C'est les autres qui auront les clés de vos priorités. Et du coup, c'est pas du tout déconnant de comprendre que parce que j'ai bâti ma vie par rapport aux autres, et c'est ce qu'on nous apprend à faire dès l'école, par exemple, quand vous travaillez sur un devoir, c'est pas vous qui allez vous dire si vous avez bien travaillé ou pas. C'est quelqu'un qui va vous noter à la fin. Quand ça va être pareil pour vos projets. Vous aurez un projet, je sais pas, un exposé ou je ne sais quoi encore, on va vous dire ouais, vas-y, t'inquiète pas, tu peux prendre le sujet que tu veux. Et un jour, vous prendrez le sujet qui n'intéresse pas le prof, ou vous direz des choses qui ne l'intéressent pas lui, et du coup, vous taperez une sale note. Et là, vous allez comprendre très vite que votre opinion, en fait, on s'en branle complètement. Pareil pour quand vous allez passer un oral ou je ne sais quoi encore, le nombre de fois où j'entends un « je pense que je me suis bien débrouillé » et le mec se prend un 8 sur 20 ou un 6 sur 20, pour moi, c'était affolant. A l'inverse, il y avait des gens qui me disaient « ah, franchement, j'ai vraiment fait n'importe quoi ou je ne sais quoi encore » et là, bam, 12, 16 ou je ne sais quoi encore. Je pensais pas que j'étais si bon que ça. En fait, on ne nous a tellement pas appris à nous juger nous-mêmes, à évaluer nos priorités nous-mêmes, qu'on commence à donner ça aux autres. Et les autres vont faire pareil. Le manager, il faisait quoi? Il faisait ce que son supérieur lui disait. Son supérieur lui faisait quoi? Il faisait ce que son supérieur lui disait. Jusqu'au moment où il y a un mec qui se dit, ok, l'entreprise, elle voudrait quoi? Ou justement, à un moment, vous tomberez aussi sur un mec qui se dira, et si je mettais tout l'argent dans ma poche, je ferais comment? Le stress, encore une fois, c'est l'art d'accorder de l'importance à ce qu'il n'en a pas. Et ce qu'il n'en a pas, en vrai, c'est les autres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les autres qui auront on va dire, vos priorités en tête. Ce n'est pas eux qui auront votre bien-être en tête. Ce n'est pas non plus eux qui vont se demander ce que vous voulez faire de votre vie. Eux, ils vont juste vous demander ce que eux voudraient que vous fassiez pour eux. Et quand vous allez passer votre vie justement à laisser les autres définir vos priorités, et définir comment vous devriez vous sentir, c'est évident que vous allez vous sentir mal. C'est évident que vous allez commencer à être stressé de plus en plus. Pourquoi? Parce que si les autres
se mettent à se bouger le cul uniquement quand ils sont stressés, uniquement quand ils ont le feu au cul. Devinez ce qu'ils vont vous faire à vous pour que vous vous mettiez à vous bouger. Ouais, ils vont augmenter votre stress. Ils vont vous mettre la pression. Ils vont vous demander de temps en temps, ok, ça en est où là sur ce dossier ou je ne sais quoi encore. Évidemment, ils auront plein de bonnes raisons de faire ça. Oui, mais c'est pour savoir que ça avance bien, c'est pour savoir si tu n'as pas besoin d'aide ou je ne sais quoi encore, bla 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 bla. Sauf qu'à la fin, tout ce que vous ressentez, vous, c'est du stress, le danger. Et en fait, quand j'étais pris dans ce stress, quand j'étais pris dans ce danger, quand j'avais l'impression justement que c'était trop pour moi, il y a deux questions en fait que j'utilisais beaucoup et je vous invite vraiment à les utiliser. La première question, c'est la suivante. Est-ce que le fait de me sentir mal, est-ce que le fait d'être stressé m'aide dans quoi que ce soit? Dans ma tâche, dans, on va dire, ce que j'essaie d'accomplir ou je ne sais quoi encore? La réponse est toujours non. Est-ce que le fait de stresser, est-ce que le fait d'être mal m'offre de nouvelles solutions, m'offre une nouvelle perspective? Et à chaque fois, la réponse était absolument pas. En me posant ces deux questions, en fait, ça me permet de diminuer la quantité de souffrance que je ressens sur le moment, la quantité de stress que je ressens sur le moment, parce que je me rends compte en fait à quel point c'est stupide et à quel point c'est pas du tout important. Le deuxième élément en fait que j'aimerais que vous fassiez à travers cette vidéo, c'est la chose suivante, c'est que ces deux questions-là, en fait, j'aimerais que vous les posiez de plus en plus. Pourquoi? Parce que quand vous êtes stressé, on va dire, je sais pas, 1 ou 2 fois par an, ça ne va rien changer à votre vie. Mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on est de plus en plus stressé. Il y a de plus en plus d'injonctions de la société qui nous disent qu'on doit être d'une certaine façon. Et si on est différent, en fait, on nous le fait clairement signaler. Du coup, notre niveau de stress crève le plafond. Donc si vous êtes stressé toute l'année, ou une grande partie de l'année, vous allez commencer en fait à développer l'habitude d'un stressé. Vous allez commencer à tout simplement accorder de plus en plus d'importance à ce qui n'en a pas. Et du coup, vous allez commencer à accorder de plus en plus d'importance à des choses qui sont futiles. Aujourd'hui, par exemple, je suis toujours étonné du nombre d'adultes qui ont des enfants et pour des broutilles vont commencer en fait à exploser. Ils vont commencer en fait à partir dans tous les sens. Je me souviens en fait d'une personne qui avait juste demandé à son enfant de ramener quelque chose à la maison, de la maison, je ne sais quoi encore, et il ne l'avait pas. On avait des photocopies, on avait tout ce qu'il fallait en double, je ne sais quoi encore, et la mère commence à péter un câble. Et le père en fait était pareil. Et à chaque fois qu'il tombait sur le gamin, c'est ouais, tu penses à rien, t'es pas sérieux, t'es pas, on va dire, t'es trop maladroit, tu prends tout à la légère. Comment voulez-vous qu'un gamin puisse se développer naturellement, puisse se développer sainement, si à chaque fois qu'il merde, il se fait tabasser, moralement ou physiquement? Comment voulez-vous qu'il ait une quelconque chance de ne pas vivre une vie stressée, si à chaque fois qu'il fait une merde, il y a le danger derrière qui le guette, qui dirait quelqu'un pourrait le voir et quelqu'un pourrait s'en prendre à moi ou je ne sais quoi encore. Donc ce que j'aimerais que vous fassiez en fait à travers ces deux questions, est-ce que le fait d'être stressé, est-ce que le fait de me sentir mal m'aide en quoi que ce soit? Et est-ce que le fait d'être stressé ou est-ce que le fait de me sentir mal me donne des solutions supplémentaires? J'aimerais que vous posiez ces questions en fait pour tout et pour n'importe quoi, dès que vous sentez que vous avez une émotion négative. Une émotion négative, c'est quoi? C'est une émotion qui soit nuit à votre combativité, soit nuit à votre bien-être. Dans les deux cas, posez-vous ces deux questions-là. 99 fois sur 100, vous êtes en train de vous préoccuper d'un truc qui n'a aucune importance, mais qui sur le moment, parce que vous étiez en fait complètement submergé par les émotions, vous aviez l'impression que c'était hyper important. Vous aviez l'impression que c'était, on va dire, indispensable. À force de vous poser ces questions-là, vous allez commencer à diminuer en fait l'impact des éléments négatifs, l'impact des éléments extérieurs sur votre esprit, sur votre bien-être. Et naturellement, en fait, vous allez commencer à vous détendre. Et cette approche, en fait, est à utiliser avec les autres vidéos que vous avez vues sur le stress, qui vont vous pousser à respirer ou je ne sais quoi encore. La raison pour laquelle, en fait, j'aime pas trop ces vidéos, c'est que on va vous apprendre plein de techniques pour gérer plus de stress, toujours plus de stress, mais jamais à déstresser complètement. Autrement dit, on croit que la meilleure façon pour vous de gérer ça, c'est de vous mettre dans des étapes pas possibles et ensuite de vous mettre à respirer pour dire c'est bon, là je me contrôle, je me sens mieux. Et le problème aussi que j'ai avec cette approche, c'est que c'est peine perdue. Vous allez apprendre à des gens de mieux gérer leur stress, à mieux respirer ou je ne sais quoi encore pour se calmer, alors qu'ils commencent littéralement à stresser pour tout et pour n'importe quoi. Tout simplement parce que justement ils s'habituent à ça. Ils s'habituent à accorder de l'importance à énormément de choses alors que ça n'en a pas. Vous seriez surpris en fait du nombre de trucs que vous pensez être indispensables alors que vous feriez très bien sans. Ou au pire, ça vous demandera quelques efforts supplémentaires, mais c'est tellement pas, ça vaut tellement pas en fait le fait de se mettre dans un état pas possible que justement vous commencerez à vous dire mais en fait je me prends la tête pour rien quoi. Je me prends la tête pour des trucs qui n'ont aucune importance.
dans le sens où effectivement, si ça ne se passe pas exactement comme je le veux, j'arriverai quand même à l'avoir en faisant autrement. Et là, justement, on arrive sur le troisième point, des gens qui sont stressés et qui sont trop souvent stressés, c'est que quand vous avez commencé à stresser pour tout et pour n'importe quoi, quand vous commencez à accorder de l'importance pour tout et pour n'importe quoi, vous allez développer l'identité d'un mec stressé. Vous allez développer l'identité d'une personne qui cherche le stress avant tout. Donc, qu'est-ce que c'est une personne qui cherche le stress avant tout? C'est une personne qui va s'entourer de déclencheurs de stress. Vous allez commencer à parler uniquement de danger, des choses qui se passent dans le monde et où vous n'avez absolument aucun contrôle. Vous allez commencer à vous focaliser sur tous les éléments qui pourraient mal tourner. Je ne compte plus le nombre de gens qui, quand vous leur proposez quelque chose de nouveau, une nouvelle activité ou je ne sais quoi encore, ils vont penser à tous les risques possibles, alors que ces risques n'ont aucune chance de se produire, si vous faites un peu attention. Vous allez commencer aussi à vous entourer de gens qui vont vous stresser, qui vont vous communiquer leur stress. Ils vont vous parler de leur danger à eux. Et vous allez commencer à rebondir en partageant vos dangers à vous. Félicitations, en fait, vous allez créer tout un écosystème où le stress est en fait au centre de ce que vous faites. C'est pour ça que justement, devant ce troisième comportement, devant cette identité de stresser, vous devez absolument utiliser les 2 questions dont je vous ai parlé pour tout et pour n'importe quoi. Mais aussi, vous devez commencer à vous isoler de tout ce qui vous stresse. Le premier élément qui stresse les gens dans le monde est de très très loin, le journal de 20 heures. On vous parle que de problèmes, que de dangers, sur lesquels vous ne pouvez absolument rien faire. Et on vous fait miroiter ça en boucle. Et en fait, pour le stress, il y a un élément qui fait exploser la perception du danger pour votre cerveau, c'est quand justement le danger n'est pas sous votre contrôle à 100%. Imaginons il y a un truc qui est dangereux, mais que je sais exactement ce qu'il faut faire pour ne pas, on va dire, me mettre dans une position où je risque d'être en danger ou je ne sais quoi encore. Le cerveau, on n'en a strictement rien à foutre. Par contre, vous me mettez un danger, même moyen, et en plus vous me faites comprendre qu'il n'est pas sous mon contrôle, qu'il peut me tomber dessus à n'importe quel moment ou je ne sais quoi encore, et là mon niveau de stress augmente. Il explose même. Il y a beaucoup de recherches justement qui ont été faites dans ces pays en fait, où pendant qu'il y a une attaque terroriste, pendant 2-3 semaines, il y a les médias en fait qui se régalent à faire planer ce doute. Et si ça venait à nouveau? Et si ça tombait sur vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je ne sais quoi encore. L'audimat en fait crève le plafond dans ces périodes-là. Et évidemment votre stress aussi. Et c'est tellement, on va dire, intéressant pour, on va dire, les publicitaires ou je ne sais quoi encore, que vous soyez collé à votre télé, qu'il y a vraiment des entreprises qui sont dédiées à ça. C'est quand vous avez une annonce à donner, ils vont essayer de transformer l'annonce pour que ça devienne un peu plus dangereux, pour que ça devienne un peu plus incontrôlable ou je ne sais quoi encore. Donc isolez-vous en fait des déclencheurs de stress. Ça peut être les personnes qui communiquent leur stress, ça peut être les situations qui communiquent leur stress, ça peut être aussi les gens qui stressent pour tout et pour n'importe quoi. Ça veut dire quoi? S'isoler de ces gens-là, c'est juste passer moins de temps avec eux. Et si vous n'avez pas le choix, au lieu de laisser leur stress en fait vous atteindre, reposez-vous les 2 questions dont je vous ai parlé. Ça va servir en fait d'écran, ça va servir en fait de buffer, ça va servir de tampon pour justement ne pas prendre leur stress. Quand ils vont vous parler du stress de je ne sais quoi encore, vous allez dire est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça m'ouvre? Est-ce que ça m'aide de m'inquiéter? Est-ce que ça m'aide de stresser? Non. Est-ce que le fait de stresser m'offre de nouvelles options, de nouvelles opportunités, de nouvelles solutions? Non. Au revoir. La question que vous allez poser à la place, c'est et qu'est-ce que tu vas faire pour régler ça? Et vous allez voir que la personne sera tellement prise dans son stress, sera tellement en train de tourner en rond qu'elle n'aura aucune idée de ce qu'il faut faire, alors qu'en fait, pour vous, la réponse est évidente. Donc isolez-vous en fait de cette identité de stresser, et donc arrêtez en fait de faire des activités en permanence qui vont en fait nourrir votre stress. Le stress, encore une fois, c'est la perception du danger, surtout si ce danger est hors de votre contrôle. Dernier élément aussi que vous allez détruire et qui va vous empêcher de cultiver d'autres éléments qui vont vous pousser à stresser, c'est arrêter de suivre les règles imaginaires des autres qui vous poussent justement à créer du danger. Je ne compte plus le nombre de gens qui me disaient « Ah mais ça, il faut que tu le rendes à l'heure. » Et dans ma tête, je me disais « Sinon quoi ?» Genre, si imaginons je le rends 2 semaines plus tard, étant donné que l'autre mec qui a besoin de mon boulot, il a 2 mois de retard, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et il y a plein de gens comme ça qui vont commencer à s'inventer des règles imaginaires pour dire, et le boss que j'avais c'était quoi? C'était oui mais moi en fait je rends toujours tous les trucs en temps et en heure. Donc si tu rends ça en retard, ça va en fait dépeindre sur moi. Et dans ma tête j'avais toujours le truc du est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Et c'est là en fait que j'ai compris que la personne qui, on va dire me supervisait ou je ne sais quoi encore, faisait passer ses priorités sur les miennes.
Moi, par exemple, j'arrêtais pas de lui dire « Ouais, mais en fait, là, on m'a aussi demandé de faire ça et j'aurais pas le temps de le faire si je dois faire ton truc. » Alors que l'autre, justement, il n'est pas en retard. Du coup, c'est moi, en fait, qui est en train de limiter la chaîne ici. Et la personne n'en avait rien à foutre. Du coup, qu'est-ce que j'ai appris, en fait, grâce à ça? Je me suis rappelé de cette phrase qui est que le stress, c'est l'art d'accorder de l'importance à ce qui n'en a pas. Et je me suis dit, tiens, viens, j'arrête de suivre les règles imaginaires des autres. Viens, j'arrête de suivre leur réaction à la con pour des problèmes, en fait, dont tout le monde se fout. Et qui n'ont en fait aucune importance. Pourquoi? Parce que tous les problèmes que j'ai résolus, et moi j'étais du genre à bosser jusqu'à 23 h, etc. Je travaillais les week-ends sans le dire à personne pour essayer d'être à l'heure. Et tout ça, ça m'a apporté quoi? Que dalle. Enfin si, une dépression et une tentative de suicide à un moment, quoi. Donc, tout ça pour vous dire que la personne qui vous parle aujourd'hui et qui vous dit d'arrêter d'accorder de l'importance à ce qui n'en a pas, si elle a réussi à le faire alors qu'elle avait tendance à accorder de l'importance partout, c'est que ça marche extrêmement bien. Pourquoi est-ce que je voulais vous faire cette vidéo aussi? C'est que quand vous suivez les autres vidéos où on vous conseille juste de respirer, de vous détendre, de faire des exercices, de méditer ou je ne sais quoi encore, vous ne faites que contourner le problème. Vous avez un gigantesque incendie devant vous, on vous donne une espèce de lance incendie qui est supposée l'éteindre, mais ce qu'on ne vous dit pas en fait, c'est qu'il y a 4 robinets qui sont grands ouverts avec du gaz dessus et le feu en fait arrive en permanence. Donc vous pouvez souffler autant que vous voulez, vous pouvez faire de la méditation autant que vous voulez. Si vous ne cassez pas ce cycle de « je suis en train de créer de plus en plus de stress dans ma vie », vous allez juste, on va dire, compenser le stress que vous allez vous créer. Et effectivement, après, vous serez comme toutes ces personnes-là qui auront une pharmacie bourrée de médocs, d'anxiolytiques, d'antidépresseurs ou je ne sais quoi encore, et vous vous direz « regardez comment je me donne à fond ». Et à chaque fois que je regarde ces gens et je leur dis « mais en quoi c'est important de… Enfin, en quoi c'est si important pour toi de réussir au point où tu te mets dans cet état-là » Pas un seul a réussi à me répondre. Si je m'arrête juste à la question du en quoi c'est important pour toi de réussir, dire oui, c'est ma boîte, je veux me réaliser comme ça, blablabla. Mais en quoi c'est tellement important pour vous au point où vous allez vous mettre dans un état pas possible? Et là, il n'y a personne qui a réussi à me répondre. Pourquoi? Parce que ça n'en vaut pas la peine en fait. Il y a largement de quoi faire pour justement réussir quand même sans se stresser. Et c'est ça en fait que je veux aussi vous délivrer comme message à travers cette vidéo. C'est que quand on vous fait croire que le stress fait partie de la vie, qu'il est, on va dire, inévitable dans votre carrière, je ne sais quoi encore, on vous dit même, pour les postes à haute responsabilité, le stress est inévitable. C'est faux. J'ai vu des gens heureux gérer des boîtes et ne pas avoir un seul pet de stress. Pourquoi? Parce que si ces mecs-là, en fait, ils se sont dit, le stress, c'est l'art d'accorder de l'importance à ce qui n'en a pas. Ils ont vite posé que rien n'avait de l'importance, même pas leur projet principal. Imaginons justement que j'ai l'identité de quelqu'un qui n'est pas stressé, qui ne veut pas de stress dans sa vie, qui pense même que le stress, c'est juste un défaut, c'est juste quelque chose de ponctuel et qui ne doit jamais arriver dans ma vie. Qu'est-ce qui va se passer à la seconde où je vais en voir? Je vais le détruire immédiatement. Qu'est-ce qui va se passer si vous pensez au contraire que le stress fait partie de la vie, que ça fait partie de ce qui vient avec la responsabilité ou je ne sais quoi encore, quand vous allez voir du stress arriver, vous allez l'accueillir à bras ouverts, dire « Ok, je dois apprendre à gérer ce stress maintenant ». C'est complètement con. Donc si vous voulez justement vivre votre vie et être heureux, être épanoui là-dedans, vous devez comprendre que le stress n'a rien à faire dans votre vie. Comment est-ce que vous faites ça? Quand vous allez voir le stress arriver, première question que vous allez vous poser, c'est est-ce que ça me sert à quelque chose de stresser? Non. Est-ce que ça apporte des solutions de stresser? Non. Le stress, c'est l'art d'accorder de l'importance à ce qui n'en a pas. Ok. Sur quoi est-ce que j'accorde de l'importance? Là, maintenant, et qui n'en a pas. Et vous allez être surpris de votre faculté à détruire tout ce qui a l'air d'avoir de l'importance à la seconde où vous retrouvez votre lucidité. Et pourquoi, encore une fois, c'est intéressant de travailler de façon à ne jamais stresser, c'est que quand vous allez voir les autres qui sont stressés en permanence, vous allez les voir surtout travailler dans l'urgence. Vous allez voir surtout, on va dire, avoir l'impression d'être en danger en permanence. Je vous défie de faire quoi que ce soit d'intéressant, d'utile, de créatif, alors que vous avez l'impression que vous allez mourir juste après, quoi. Un dernier point aussi avant de finir la vidéo, tous ces exercices de respiration, de méditation, etc. Je ne suis pas en train de dire que ça ne marche pas. Je suis juste en train de dire que c'est con d'éteindre l'incendie sans éteindre le truc qui nourrit l'incendie. Au contraire, ces trucs-là marchent très très bien. Moi-même, je les utilise, mais pour d'autres, on va dire pour d'autres cas. Pas pour gérer mon stress. Le stress, en fait, justement, je l'ai détruit à la racine. Le problème que j'ai, en fait, c'est que j'ai en fait observé énormément de gens qui abusaient de ces méthodes-là, de méditation, de respiration, de cohérence cardiaque, etc. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas stressés. Mais étant donné qu'ils ont passé toute leur vie, à juste gérer le stress au lieu de s'en débarrasser, ils ont quand même gardé le côté qu'est-ce qui est important
alors qu'en fait, pas du tout. Qu'est-ce qui a l'air important, mais en fait, qui ne l'est pas du tout. Donc, ils ont gardé ça, ils ont gardé du coup le fait que c'est le manager qui est important, c'est ce que mon supérieur pense qui est important, c'est ce que les autres pensent qui est important, c'est ce que les autres vont dire de moi qui est important, ou je ne sais quoi encore. Autrement dit, ils continuent de vivre pour les autres, ils continuent de façonner leur vie en fonction des autres. Et en effet, ils ne sont pas stressés parce qu'ils savent méditer, qu'ils savent faire de la cohérence cardiaque, etc. Mais ils ne sont pas heureux non plus. Et si vous, au contraire, vous voulez être heureux, vous devez en fait apprendre à accorder de l'importance à ce qu'il y en a réellement. Et pour ça, vous devez apprendre à reconnaître les éléments qui ne sont pas du tout importants, alors que sur le moment, vous êtes complètement submergé par une émotion, le stress, qui vous fait croire que c'est important. Donc c'est ça aussi que vous allez muscler à travers cette vidéo, à travers cet exercice, et qui vous permettra justement de prendre les bonnes décisions pour vous. Allez, bon courage et amusez-vous bien.